Dans une ville africaine vivaient Maman Rosie et Maman Samuel, deux voisines dont les maisons étaient côte à côte. Leur lien était aussi fort que celui d'une famille, malgré leurs différences en matière d'éducation. Maman Rosie, stricte et disciplinée, croyait fermement aux règles et à l'ordre. En revanche, Maman Samuel, douce et indulgente, élevait rarement la voix. Toutes deux étaient commerçantes et passaient la majorité de leur journée au marché, laissant peu de temps pour leurs enfants, Rosie et Samuel, âgés de 12 ans. Ayant grandi ensemble comme frères et sœurs, ils étaient inséparables, partageant leurs secrets, faisant leurs devoirs ensemble et jouant dans la cour poussiéreuse du quartier. Un soir, pendant le dîner, Samuel dit à sa mère « Maman, j'ai besoin d'un téléphone. Tous mes camarades en ont un. Je me sens exclu. » Maman Samuel suspendit sa cuillère en plein vol. « Un téléphone, Samuel? Ne crois-tu pas que tu es trop jeune pour ça? » « Mais maman, ce n'est pas seulement pour jouer. Je peux aussi l'utiliser pour étudier, » rétorqua-t-il, les yeux pleins d'espoir. Maman Samuel soupira, incertaine que son fils soit prêt pour une telle responsabilité. Elle décida alors de poser une condition. « Si tu finis premier de ta classe ce trimestre, je te l'achèterai. Mais seulement si tu me prouves que tu le mérites. » Les yeux de Samuel brillèrent de détermination. Dès ce jour, il étudia avec acharnement, consacrant toute son énergie à ses livres. Même Rosie remarqua son changement. « Tu es vraiment sérieux pour ce téléphone, hein ?» le taquina-t-elle un soir, alors qu'ils faisaient leurs devoirs ensemble. « Je vais montrer à maman que je peux le faire, » répondit Samuel avec confiance. À la fin du trimestre, Samuel atteignit son objectif. Il rentra à la maison, brandissant fièrement son bulletin. « Maman, regarde, première position !» Maman Samuel ne put cacher sa joie. Elle le serra fort dans ses bras et promit de tenir parole. Fidèle à sa promesse, elle lui acheta un tout nouvel iPhone, bien plus avancé que ce qu'il avait imaginé. Samuel était fou de joie. Dès ce jour, son téléphone devint son bien le plus précieux. Il l'utilisait pour jouer, regarder des dessins animés et explorer Internet. Rosie le rejoignait souvent, et ils passaient des heures à rire devant des vidéos et à partager des jeux. Un après-midi ensoleillé, Samuel et Rosie étaient dans sa chambre, absorbés par son téléphone. « Voyons ce qu'on peut encore trouver », dit Samuel en faisant défiler les applications. « Ce téléphone a tellement de choses !» s'émerveilla Rosie. Soudain, Samuel s'arrêta. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en cliquant sur une icône inconnue. L'écran s'alluma, révélant une collection de vidéos aux vignettes étranges, bien différentes des dessins animés et des jeux habituels. Par curiosité, Samuel en sélectionna une. La vidéo montra quelque chose d'incompréhensible pour eux. Des adultes se comportant d'une manière étrange. Samuel et Rosie fixèrent l'écran, leur visage exprimant un mélange de confusion et de curiosité. « Qu'est-ce qu'ils font ?» murmura Rosie, à peine audible. « Je pense que c'est un truc d'adulte, » répondit Samuel, les sourcils froncés. « J'ai entendu des garçons plus âgés en parler à l'école. »« On ne devrait pas regarder ça. Ça a l'air mal, » s'inquiéta Rosie. Samuel haussa les épaules, incapable de détourner les yeux. « Ce n'est qu'une vidéo. Ce n'est pas comme si on faisait quelque chose de mal. » Mais au fond d'eux, un malaise s'installait. Lorsque la vidéo se termina, au lieu de fermer l'application, Samuel en sélectionna une autre. Au fil des minutes, leur gêne se transforma en fascination. Ils ne comprenaient pas tout, mais le mystère les captivait. « Ne disons rien à personne », dit finalement Samuel d'une voix ferme. « C'est notre secret. » Rosie hocha la tête, bien qu'une partie d'elle voulait en parler à sa mère. Elle savait que maman Rosie ne prendrait pas cela à la légère. À partir de ce jour, leurs après-midi changèrent. Leurs rires innocents furent remplacés par des conversations chuchotées et des regards complices. Un jour, Rosie surprit Samuel avec une proposition inattendue. « Et si on essayait ce qu'ils font dans les vidéos ?» Samuel se figea. « Quoi ? Non, ce n'est pas une bonne idée, Rosie. »« Mais pourquoi pas ?» insista Rosie.
Si c'est quelque chose que font les adultes, peut-être qu'on pourrait mieux comprendre. Le cœur de Samuel battait à tout rompre. Je ne pense pas que ce soit bien. Et si on se faisait attraper? Mais Rosie ne lâcha pas l'idée. Elle revenait sans cesse sur le sujet, jusqu'à ce que Samuel accepte à contre-cœur. La première fois, tout se passa mal. Rosie ressentit une vive douleur et quitta la pièce en courant, les larmes aux yeux. Pendant plusieurs jours, elle évita Samuel, refusant de lui parler. Enfin, après plusieurs jours, il approcha Rosie à l'école. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Je n'aurais pas dû accepter. » Rosie hésita avant de hocher la tête. « Ce n'est rien. Oublions ça. » Mais leur amitié ne fut plus jamais la même. Un après-midi, alors que leur mère était au marché, Samuel et Rosie étaient sur le point de recommencer. Mais la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. « Samuel, tu es là ?» appela maman Samuel. Ils se figèrent. Les pas de sa mère se rapprochaient. Pourquoi la porte est-elle verrouillée? Paniqués, ils tentèrent de se cacher. Mais le regard perçant de maman Samuel comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Asseyez-vous tous les deux. Maintenant, dites-moi la vérité. » Pris de panique, les enfants avouèrent tout. Maman Samuel alla voir maman Rosie et lui expliqua. « C'est la faute de Rosie !» s'écria maman Rosie. « Non, ils sont tous les deux responsables. On doit les aider, pas les accuser. » Elles décidèrent de chercher une aide professionnelle. Mais malgré tout, le lien entre les familles fut brisé. Maman Rosie déménagea, espérant un nouveau départ pour sa fille. Samuel regarda le camion de déménagement s'éloigner, partagé entre tristesse et soulagement. Il avait appris une leçon qui resterait avec lui toute sa vie. Les parents doivent surveiller l'utilisation des téléphones et parler des dangers d'Internet avec leurs enfants. À quel âge pensez-vous qu'un enfant devrait avoir son premier téléphone? Donnez votre avis en commentaire.